Nous vous proposons aujourd'hui un tutoriel sur la méthode de conception d'une vidéo d'animation en 4K, ultra haute définition, avec son surround 5.1. Nous partirons d'une composition musicale, effectuée à l'aide du logiciel Reason 12, de la société Propellerad Software. Dans l'exemple choisi, nous avons 16 pistes, correspondant à 16 instruments distincts. L'enregistrement audio se fera sur 6 pistes correspondant au LFE, ARG, ARD, AVG, AVDC. Le canal 5.1 sera créé avec l'application Adobe Audition. Pour le montage vidéo et le rendu final, nous utiliserons l'application DaVinci Resolve 17 de Blackmagic Design. Ce tutoriel n'est pas en UHD, mais le résultat final 4K Surround de l'exemple utilisé est disponible sur le cloud de l'association Mirador Z. Le lien se trouve dans la description. La vidéo s'appelle Landscape 4K. Je ne reviendrai pas sur l'utilisation de Reason pour la composition d'accompagnements musicaux de vidéos. Un précédent tutoriel en donne un exemple, à consulter sur notre cloud, rubrique technique, le lien est dans la description. Nous allons donc commencer par ouvrir l'exemple intitulé Landscape dans Reason 12. Les 3 parties, mixage, rack instrument, timeline, échelle de temps, apparaissent. Regardons la timeline, qui comporte les 16 pistes, et les 8 sections, que nous allons marquer en déplacement horizontal. Les instruments sont communs aux 8 sections, pour exprimer une continuité. En effectuant un déplacement vertical de la fenêtre des racks, on peut constater la complexité de ces instruments. Revenons à la timeline. Il nous faut, en finale, enregistrer 6 pistes, correspondant aux 6 positions des haut-parleurs, du surround 5.1. Cette disposition correspond à l'emplacement des micros dans une salle. Ici nous allons utiliser l'espace pour composer un orchestre virtuel, dans lequel le spectateur est au centre. Pour cela, nous allons regrouper géographiquement les 16 pistes vers 6, en tenant compte de la basse, et des instruments centraux, la piste LFE, pour les basses, les effets en arrière gauche, les pads en arrière droite, les drums en avant gauche, des instruments en avant droite, et les instruments solistes au centre. Pour enregistrer la piste AVG Drum, mettons les ground beats, Drum 2, et HHTS en solo, puis enregistrons les pistes en fichier audio. Reproduisons l'opération pour les 5 autres pistes. Il en ressort donc, après enregistrement, 6 fichiers audio, correspondant aux 6 pistes. Passons maintenant à la création de l'audio 5.1, à l'aide de l'application Adobe Audition. Ouvrons l'application, et éditons une nouvelle session multipiste 5.1, que nous allons appeler Landscape. 6 pistes apparaissent, plus la piste mixage. Conservons les entrées stéréo par défaut, et les sorties mixage, sorties par défaut, pour la piste mixage. Nous allons d'abord insérer les 6 fichiers audio, issus de Reason, dans les 6 pistes de la session multipiste. Nous allons commencer par la piste 6, qui contiendra le fichier basse. Pour cela, cliquons sur la piste 6, et cherchons le fichier LFE basspix.aiff, sur le disque. Après avoir développé la représentation spectrale, le contenu du fichier, LFE basspix.aiff, apparaît sur la piste 6. Recommençons l'opération, pour la piste 5, qui sera l'arrière gauche, effet arpège. Insérons le fichier argfxarpeggiostyle.aiff à partir du disque. Après avoir échantillonné et calculé la représentation spectrale, le contenu du fichier argfxarpeggiostyle.aiff apparaît sur la piste 5. Puis, de la même manière, insertion des fichiers arvoxdarkpad.aiff, avgdrumshttts.aiff, avdwurlitzertordwall.aiff, et enfin, setandthewaterstring.aiff, dans les pistes 4 à 1. Si l'on regarde les en-têtes de pistes, on peut observer que par défaut, les niveaux sont à 0 dB, et les positionnements, en centrale. Nous allons maintenant effectuer le positionnement des haut-parleurs. Commençons par la piste 6.
Cliquons sur le symbole positionnement, en en-tête de piste. Un onglet panoramique apparaît sur la partie gauche. Nous allons positionner les basses, donc mettons centre à 0%, LFE à 100%, rayon à 33%. La basse sera donc distribuée sur les 3 positions avant, et sur le caisson de basse. En suivant, sélectionnons la piste 1, centrale, sur l'onglet panoramique, mettons centre à 100%, rayon à 100%, diffusion à 60°, angle 0°. Puis la piste 2, avant droit, piano, centre 0%, rayon 100%, angle 30°, diffusion 60°. Puis la piste 3, avant gauche, drum, centre 0%, rayon 100%, angle -30°, diffusion 60°. Puis la piste 4, arrière droit, voix, centre 0%, rayon 100%, angle 110°, diffusion 60°. Puis la piste 5, arrière gauche, effet, centre 0%, rayon 100%, angle -110°, diffusion 60°. Nous allons maintenant effectuer la balance, avec les potentiomètres en tête de piste. Plus 6 dB pour la piste 1, plus 6 dB pour la piste 2, moins 6 dB pour la piste 3, 0 dB pour la piste 4, plus 6 dB pour la piste 5, plus 6 dB pour la piste 6. La préparation des pistes 5.1 est maintenant terminée. Si l'on fait jouer la session, les 6 pistes apparaissent sur la piste mixage. Pour enregistrer le fichier 5.1, il faut utiliser Export, Multipiste, Session complète. Sur le Mac, j'ai choisi le format FLAC 192 MHz 5.1 32 bits, qui accepte le surround. Modifiez éventuellement ces paramètres, puis OK. La conversion exportation va durer 5 minutes. Le fichier landscape-bas mixage final.flac se trouve dans le répertoire de travail Landscape. Nous allons maintenant monter la vidéo 4K UHD surround avec le logiciel DaVinci Resolve. Le processus de montage avec ce logiciel gratuit a été développé dans un précédent tutoriel, à consulter sur notre cloud, rubrique technique. Le lien est dans la description. Nous supposerons donc que l'opérateur connaît le maniement de DaVinci Resolve. Nous allons plutôt aujourd'hui construire cette vidéo à partir de différents éléments, et en premier lieu, à partir du fichier audio, créé dans Audition, Landscape Mixage Final, qui sera la base temporelle de cette vidéo. La vidéo, issue de ce tutoriel, n'est pas une fiction, ou une vidéo éducative, c'est simplement un divertissement audiovisuel. Nous n'emploierons donc pas les méthodes traditionnelles de conception de vidéos, scénarios, scripts, storyboards, etc. Le but est seulement d'apporter un support visuel à de la musique. Le seul problème va être de trouver des rushs 4K, gratuits, en nombre suffisant pour remplir la totalité des sections audio. Ces éléments visuels doivent également coller le mieux possible au thème musical. Pour commencer, ouvrons un nouveau projet DaVinci, que nous nommerons Landscape. Choisissons la fonction montage, option au bas de l'interface. La première des choses à faire est d'importer le fichier 5.1 landscape-bas mixage final.flac dans la piste audio 1. Après rééchantillonnage, la forme d'onde s'affiche sur la piste. Les 8 sections sont facilement perceptibles. Puis, faisons glisser le dossier de Rush 4K, qui se nomme 4G long, 42 gigaoctets, dans la partie bibliothèque de médias, master, en présentation imagette. Celle-ci s'affiche dans la colonne à droite du master. Nous en avons sélectionné 142, dont la durée varie entre 8 secondes et 1 minute. Commençons le montage, en illustrant l'intro, Pad, Underwater. Au tout début nous allons mettre un décompte 10, 0. Pour cela glissons la vidéo countdown.mov depuis la bibliothèque de médias, jusqu'au début de la piste vidéo 1. À la suite, glissons de la même manière, les vidéos coloredsquare.mp4, puis cuberoom.mp4. La partie suivante
sera composé de fusions clip 32. Les fusions de vidéos sont nécessaires pour allonger les vidéos trop courtes. Nous en aurons plusieurs dans la composition, puis Grayscale Turn, puis Visual Tonal Blue, puis Looping Golden Tunnel, puis White Concrete Tunnel. L'intro est maintenant terminée. Les transitions utilisées sont toutes Tunnel of Light. Nous allons maintenant poursuivre section par section, sans détailler, ce qui serait trop long, la procédure restant la même. Certaines vidéos seront fusionnées, pour adapter leur durée. Voici donc les sections suivantes. Section 2, de 7 minutes 21 à 15 minutes 21, 14 vidéos. Section 3, de 15 minutes 21 à 26 minutes 41, 26 vidéos. Section 4, de 26 minutes 41 à 35 minutes 49, 19 vidéos. Section 5, de 35 minutes 49 à 40 minutes 57, 12 vidéos. Section 6, de 40 minutes 57 à 49 minutes 31, 14 vidéos. Section 7, de 49 minutes 31 à 53 minutes 33, 7 vidéos. Section 8, de 53 minutes 33 à 1 heure, 19 vidéos. Animation vidéo de fin. Nous pouvons ajouter, sur toute la longueur de la vidéo, 3 logos, 4K UHD, 1 heure pour la durée, et le logo Dolby Digital. Nous allons maintenant exporter la vidéo, sous le nom de Landscape 4K. Pour cela choisissons Exportation, option en bas de l'interface. Sur la partie gauche, les paramètres d'exportation s'affichent. Nous allons créer une vidéo, 3840 par 2160 pixels, en MP4, avec une vitesse de transmission moyenne, à 8000 kbps. L'audio sera en AAC 5.1, à 320 kbps. Appuyons sur « Ajout à la liste d'export ». L'onglet d'export s'affiche sur la partie droite. Cliquons sur « Tout rendre ». L'exportation démarre. Dans le cas d'une vidéo 4K d'1 heure, ce processus peut durer 1 ou 2 heures, en fonction du nombre de transitions et de titres. Ici nous n'avons pas de titre. Vous pouvez visionner la vidéo 4K Surround, qui n'est pas sur YouTube, sur notre cloud, à l'adresse indiquée dans la description, ainsi que nos précédents tutoriels techniques. Contact à mrdz-cloud@miradorz.net. MRDZ Cloud est le cloud de l'association Mirador Z. Site http://miradorz.net